Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Chose faite, nous commençons nos visites aujourd'hui, mercredi 22. Donc, suivez-nous et vous verrez combien de fois le Seigneur Jésus se manifeste dans les ménages. Donc, je suis avec le pasteur Senghor et Maman Baté pour vous rendre visite, pour prier avec vous et pour vous donner des orientations de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Nous prions que toute œuvre charnelle soit éteinte et que Dieu, ton esprit, prenne le contrôle. Comment ça va depuis notre passage l'année passée? Oui, ça va. Ça va, à la grâce de Dieu. Ce qui était caché dans ma vie a été révélé. C'est ça. Papa, vous connaissez, quand on rentre dans une famille, ça dépend du contexte de la famille, ça dépend du problème de la famille. Et Dieu oriente par rapport au message que nous devons laisser et prier et partir. Donc, le message, effectivement, que Dieu m'a donné, il m'a parlé du découragement. Du découragement. Et le livre de Josué 1, verset 7, il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Amen. Le découragement intervient dans la vie des chrétiens. Surtout quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu et que nous ne voyons pas ça se réaliser, on peut être découragé. Le découragement aussi peut être sur la forme physique comme sur la forme spirituelle. On peut en parler de découragement quand tu pries pour un sujet et que tu ne vois pas l'accomplissement. Parce que quand on regarde tout ce qu'on vit, de toute façon, on n'a pas le choix que de croire en Jésus. Avant de prier pour vous, c'est ce message que le Seigneur me laisse dans votre maison. Il dit, fortifiez-vous et prenez courage. Est-ce que c'est ce concours-là qui fait que tu es découragé? Ok. Ta vie n'a pas été toujours facile. C'est-à-dire, les gens n'ont pas cru en toi. C'est comme si on ne te fait pas confiance. C'est ça. Et tu es passé, tu as grandi dans les frustrations, dans des blessures. Mais tu n'as pas eu le réconfort qu'il fallait. Pas encore. Au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare. Seigneur, apporte-lui ta paix et restaure son cœur. Le Seigneur te demande de t'attacher à lui. Quand toi-même tu regardes ta vie, jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes les circonstances, si ce n'est pas Jésus, toi-même tu sais que ce n'est pas ça. J'ai fait une épreuve, mais Dieu me dit, dis-lui de s'attacher à moi. Dis-lui de s'attacher à moi. Amen. Amen. Que le Seigneur te réconforte et qu'il guérisse ton cœur. Au nom de Jésus. Alors, nous rendons visite à la deuxième famille du côté de Sodessi Source. À tout à l'heure. Comment ça va, le grand technicien? Maman, comment ça va un peu? Jésus est le Père de tous. Amen. Amen. Et c'est le message que le Seigneur me met dans mon cœur vous concernant. Il faille véritablement que on peut être chrétien mais sans pour autant être converti. Il faudrait que vous soyez réellement convertis et marcher avec Jésus. On va beau venir prier, beau prophétiser, mais si vous-même, votre vie n'est pas en accord avec ce que dit la Bible, le diable va rôder et arracher toutes ces paroles que Dieu va laisser pour vous. Parce que vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas attaché aux valeurs chrétiennes. Amen. Comment je t'appelle? Mandy Ange Noël. Ange. Au nom de Jésus. Seigneur, je te confie ta fille Ange. Je prie que tu la visites. Parle à son cœur. Oriente-la véritablement. Au nom de Jésus. Oriente-la véritablement. Au nom de Jésus. Quand tu dis que tu veux que Dieu étende tes limites, je vais te situer quelque chose. J'ai posé la question de savoir si tu es chrétienne, c'est ça? Tu m'as dit que tu es chantre. Mais en même temps, dans le département des chants dans lequel tu es chant de l'Éternel. Amen, on est d'accord. Tu es connecté à Jésus. Amen. Mais en même temps, ce qu'il recherche en toi, tu n'es pas totalement impliqué. Parce que tu me fais comprendre. J'ai demandé à la base si tu étais dans l'intercession. Tu m'as dit non, tu es chantre. Mais tu conviens avec moi que l'onction que Dieu a mis en toi, se dit, toutefois que tu pries Dieu pour un sujet, tu sais pertinemment que Dieu t'entend et il t'exauce. C'est ça. C'est ça, non? Sauf pourquoi je te posais la question de savoir si tu es dans le groupe d'intercession. Parce que cette intercession, tu m'as dit non, tu vas dans le champ. Mais ce qui me dit non, que ce qu'il a mis en toi,
Tu es une personne, quand elle prie, c'est pas possible que Dieu ne l'écoute pas ou que Dieu n'exauce pas. Je ne dis pas que le département de chante n'est pas bon, mais Dieu te veut à la brèche pour prier. Tu as pensé que tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas exaucé. Mais sauf que l'œuvre de Dieu, là où tu dois être pour que tu sois exaucé, là, tu n'es pas là-bas. Tu es une intercesseuse de base. Il faudrait que tu te mettes à prier sincèrement et véritablement. Est-ce qu'avant, tu as un problème de mari de nuit? Oui. Voilà. Si on parle de mari de nuit, par moment, tu as des rapports en rêve. Quand tu te mets à prier, tu vois qu'il y a une accalmie. C'est ça. Mais quand tu baisses ta garde, c'est comme si l'esprit est là. Tu sais que cet esprit de mari de nuit peut empêcher que tu te stabilises. Même s'il y a quelqu'un qui veut te marier, tu sais que cet esprit peut empêcher tout ça. Chante toujours, mais l'intercession là doit être ta base. Parce que ce démon va te détruire si tu ne prends pas garde. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de mari de nuit qui t'avait localisé, je prie que ce démon soit chassé et que Seigneur, tu la restes. Ne pleure pas. Ce fardeau dans ton cœur va t'emmener beaucoup de blocages. Parce que le Seigneur me retrace. Tu étais chez ton père, mais c'est comme un enfant qui a été adopté. Tu n'as pas reçu l'amour qu'un fils devait avoir. Et par moment, tu t'es demandé, est-ce que c'est vraiment ton père? C'est ça? Est-ce que tu es vraiment son fils? Est-ce que c'est vraiment ton père? Parce que son attitude vis-à-vis de toi, ça démontrait d'un enfant adopté, un enfant étranger à la maison. Tu t'es plus connecté à ta maman. Et Dieu me dit, cette femme s'est tellement battue. Aujourd'hui, elle est dans l'incapacité physiquement parce qu'elle est malade. C'est ça? Et ton défi aujourd'hui, c'est que Dieu guérisse ta maman. Mais en même temps, tu as peur. Tu te dis, Seigneur, ne l'emmène pas vite. Il faut qu'elle voie d'abord ce que je vais devenir. C'est ça? Je t'ai déjà dit que tu as un appel de Dieu. Je gêne ce mois avant que le mois de juillet finisse. Amen. Je te donne jusqu'en cette fin d'année, début 2027. Tu verras que les choses seront mieux retracées pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour ce texte. D'accord. Que Dieu veille sur toi. Ça vous ici, c'est Lokwa, non? D'accord. Nous venons d'arriver à Lokwa pour la 3e visite. On s'est dit, tout à l'heure. On y va. Maman, comment ça va? C'est ici on venait? Oui. Le message que Dieu me met à cœur, c'est l'inquiétude. Vous vous inquiétez beaucoup pour les enfants. La Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ce qui veut dire quand l'homme est constamment inquiet, son cœur également n'est pas dans la joie. Son cœur est abattu. Quand le cœur est abattu, automatiquement, l'individu ou la personne change. Voilà, si elle était joyeuse, elle devient triste, méconnaissable, avec un visage passible. Donc, voici le message que Dieu me donne pour vous. Il parle d'inquiétude. Cette famille est beaucoup inquiète. Les parents sont beaucoup inquiets, surtout pour les enfants et pour pas mal de choses. Mais je prie que le Seigneur vous visite. Je prie que sa grâce vous localise et qu'après notre départ, l'Éternel restaure tout ce qui a été détruit et apporte un exaucement immédiat. Amen. Donc, vraiment, tu as des douleurs au niveau du ventre. Depuis avant-hier matin, Je prie que Seigneur, tu la vises à travers cette eau et que tu la guérisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maman, tiens. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toute douleur dans son ventre s'arrête. Que toute douleur au niveau de son ventre s'arrête. Je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure son cœur, son âme, son esprit totalement. Et que la guérison soit son partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Pieds ne sont pas une entrave pour annoncer Jésus, pour parler de Jésus, pour présenter Jésus. Nous avons fini notre visite, je crois la 3e. On se donne rendez-vous pour la 4e visite. Merci de rester connectés et à tout à l'heure.